coup. Donc bonjour, vous allez me dire la vidéo est pourrie. La réponse est non. C'est un peu fait exprès pour vous habituer à voir les choses sous un autre angle de vision. Ce qui est important, c'est les messages. Et puis qu'on commence un cycle de plusieurs, alors c'est pas des conférences, il y a 2 pages et demie. Aujourd'hui le sujet c'est le rôle des êtres à intelligence variable. Le rôle des êtres à intelligence variable. Donc bonjour pour cette belle journée ensoleillée par la lumière qui vous salue à la grandeur de ces voyages sans fin. Avant d'entamer un petit coup de banjo, puisque à la fin on se relâchera un petit peu avec ça, nous fait respirer le sort des frasques du moment. Nous acquiescerons à rendre grâce aux créateurs de surface pour leur engouement à se réaliser. Ainsi soit-il. Donc il n'y aura pas de message éthéré aujourd'hui, il y aura donc cet enseignement au sujet de l'intelligence variable. Alors j'attaque rapidement. Entamer un reflet de surface au sujet de l'intelligence est somme toute contrôlée par elle-même et souvent difficile à identifier pour chacun. Alors chacun pourra s'identifier par soi-même et là est aussi l'enjeu du moment. Comprendre que l'harmonie d'un être réside dans la faculté à résoudre les dispositions toujours plus complexes, c'est admettre que les simplifier est la forme la plus sensée de l'intelligence. Car rendre complexe la simplicité, c'est déformer le rôle des êtres à convenance participative dans leur forme de création immédiate. Et admettre que l'intelligence est une réflexion de l'âme, c'est ne pas avoir à subir les réflexions des âmes sans intelligence. Pour autant, ne pas subir, c'est aussi prendre note des affaires de chacun, sans en rendre l'appareil fonctionnel dans l'harmonie. Donc l'harmonie a un rôle à jouer qui n'est pas de la musique de radio FM, mais bien un cheminement convenu comme l'épreuve à accueillir et à rechercher. Ainsi, la disharmonie est sournoise, parfois vicieuse, et en proie à la réflexion de protections diverses liées à l'impossibilité de se protéger de l'intelligence supérieure d'un autre. Je mets les lunettes parce que j'ai ça. Alors, parler de supérieur, c'est rendre grâce à la force qui anime la juste pensée au juste moment. Ainsi, comprendre que la pensée est un logos multiple revient à expliquer que l'âme a des références limitées dans les ouvertures du champ des possibles. C'est un logos multiple, la pensée. En somme, l'accès à des références de synapses en relation de contrôle bloque la possibilité de s'expandre vers des zones de non-contrôle. Donc, l'idée, c'est abandonner le contrôle. Ainsi, la forme de base des êtres a une référence d'origine qui doit toujours s'ouvrir vers les origines d'autres références. Par des origines, on va vers les origines alternatives. Pour autant, abandonner ses propres références sont nullement souhaitables puisqu'elles perpétuent à la vie de circonstances passagères. Alors, y a-t-il un moment précis où les références peuvent s'abandonner à d'autres champs d'exploration ? La réponse est sûrement complexe, puisque s'abandonner, c'est laisser derrière soi des références à la lumière d'une sécurité vibratoire essentielle aux humains, qui fonctionne par référencement.
Ainsi, l'ami des oublis des références est le vecteur d'accueil d'autres références et se laisser submerger par du nouveau est instable pour l'harmonie des humains en voie d'exploration. Ça pose la problématique d'abandonner des références au profit d'autres références. Deuxièmement, ensuite. Donc, parler dans un mouvement de déstabilisation, c'est offrir la possibilité de syntoniser sa propre référence avec celle d'autres références qui, sur le papier, sont difficilement miscibles, compatibles. Pourtant, le principe de mission, c'est-à-dire de subdivision au complexe de l'information, n'est pas à accueillir comme une unité mathématique, car la principauté des axiomes algébriques est à mettre de côté sans se soucier d'un résultat numérique. D'accord? On synthétise en disant que la nouveauté, ce n'est pas des soustractions ou des additions. L'addition des interférences, des références nouvelles, n'est pas non plus un principe de juxtaposition des couches nouvelles. On ne rajoute pas des couches à des couches à des couches. On n'est pas dans une bibliothèque. Il faut comprendre que les mélanges doivent s'effectuer dans l'informabilité d'un résultat aux nouvelles prédispositions de référence. Donc, évoluer en intelligence, c'est rendre l'information libre de circuler en soi-même, sans disharmonie de conséquences aux mathématiques de l'esprit conceptuel. On est sur de la vapeur et pas dans un garage automobile. La profondeur de l'action ne se situe pas sur un plan synaptique de fusion qui donne les résultats de référencement nouveaux. En gros, il n'est pas indispensable d'analyser la vertu des actions à se rendre malléables à diverses entrées d'informations. Il n'est donc pas souhaitable de valider telle ou telle nouveauté à destination de compréhension future. Il faut pas croire que oui, non, 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 non. On prend et on laisse faire. Alors, réagir à d'autres référencements, c'est accueillir la venue de croissance vectorielle à l'intelligence en évolution. Ainsi, faire confiance à sa principauté, c'est rendre les principes nouveaux à se mettre à disposition de l'intelligence qui s'efforce de rendre subtil son discernement. Ce discernement rétablit la fonction d'origine à mettre en arrière l'ancien discernement. Ainsi, l'intelligence suit le cours de sa présence avec l'assurance de s'offrir la nudité de l'ancien protocole d'intelligence. Alors, les êtres en évolution comprendront que le mouvement vers l'arrière n'est qu'une réflexion de besoin à rassurer de vieilles fréquences de stagnation à son évolution. Nous donnerons un exemple simple qui pourrait vous servir. Si je parle à un enfant de 8 ans comme à celui qui apprenait à marcher, je restituerai la référence du passé à celle qui ne convient plus. Merci d'en apprécier la profondeur de l'exemple. Bien sûr, vous l'avez compris, un enfant de 12 ans n'a pas la même référencement qu'un enfant de 3 ans. Donc, conclure sur l'intelligence des êtres subtils en voie de progression, c'est ne pas conclure sur cette évaluation de référence à ramener au niveau d'autres références. Merci pour cette humble écoute. À la lumière de l'abandon, à valoir statufier sur des schémas de référence à laisser au placard du passé. Adonai. Bon, c'est bien, t'as vu, on accélère. Hein. Là, on a eu les codes de lumière. On a quartier libre. Donc, bien sûr,
on n'attend plus. Le point neutre a été dépassé. Considérez que la neutralité n'est pas indispensable et que passer de l'involution à l'involution ne nécessite pas plus de points d'ancrage en temps zéro, puisque la neutralité ne donne aucun autre atout que de ne pas évoluer. Ouais, je commence à progresser là au banjo. Prochain coup, je prendrai peut-être harmonica ou chanter, on va voir. Bon, bah écoute, là c'est bien parti pour... malheureusement, il y a une timeline qui vient d'être déclenchée et je doute fort que les amitiés du passé soient à renouveler. Enfin voilà, c'est la lumière qui décide. On en avait marre de faire des allers-retours pour créer des synchronicités qui n'ont abouti qu'à peu de résultats. Et il est temps d'accélérer pour rendre la tête des plus têtus plus absorbable, plus malléable, à moins qu'il veuille sortir de cette terre. À ce moment-là, il faudra en faire la demande. Mais il n'est plus question de fourvoyer des relayeurs de la lumière unifiée. Voilà, donc je sais que personne ne regarde cette vidéo, mais un jour il faudra bien y passer. Et l'algorithme devra s'adapter aux besoins de la Terre. Donc je vous souhaite un bon week-end dans la légèreté d'un futur à satisfaire dans votre bonheur le plus profond. Bisous, bisous. Allez, comme un coupé par ici.